Il y a 2 semaines, un sondage révélait que les Français étaient le peuple le plus pessimiste au monde en matière économique. Alors, pourquoi un tel état d'esprit et comment faire pour que nous soyons plus optimistes? Philippe Gabillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de management dans une grande école de commerce et vous publiez un éloge de l'optimisme qui va à l'encontre du climat ambiant. Comment vous expliquez que les Français soient aussi pessimistes par rapport à leur avenir économique? Le citoyen français attendait historiquement d'être protégé par les structures qui sont au-dessus. On est véritablement un État historiquement centralisé, on attend beaucoup du sommet, et quand on a le sentiment collectivement que le sommet fait défaut, même si objectivement il ne protège plus, il y a un problème de perte de confiance. C'est pas le cas uniquement de la France, c'est un phénomène qui arrive dans tous les pays de l'Occident. Mais nous, en plus, on a un deuxième sentiment, c'est qu'on a en plus un sentiment de perte de contrôle sur les événements. Comme si, dans le fond, on se disait, mais est-ce qu'on peut véritablement faire changer les choses? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le Français a cette caractéristique. Il n'a pas confiance globalement, mais dans le fond, il a tout à fait confiance localement. Parce que ça veut dire qu'on est le pays où on crée le plus d'associations, de petites entreprises. On est quand même le pays d'Europe où on continue à faire le plus d'enfants, comme marque de confiance sociologique, ça se pose un peu là. Et il y a cette idée que si collectivement, je ne peux pas avoir confiance dans ceux qui sont au-dessus de moi, on peut faire bouger les choses localement. On est un pays d'initiative. D'accord. Est-ce que vous pensez que les réformes visant à réduire les acquis sociaux peuvent expliquer aussi ce pessimisme? Ben oui, tout ce qui, de toute façon, dans un pays qui est plutôt riche, plutôt cultivé, mais aussi en voie de vieillissement, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une attaque sur ce qu'on pourrait appeler l'avoir, constitue une menace. Pas d'ailleurs uniquement pour les gens, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Est-ce que ça a un impact, ce pessimisme, sur l'économie française? Je ne pense pas, parce que si on prend deux éléments clés qui sont la consommation et l'épargne, ainsi d'ailleurs que la création d'entreprises, nos chiffres au niveau européen restent bons. Et c'est vrai qu'en termes de consommation, par exemple, la France est un pays où il y a aujourd'hui 15 millions de gens qui sont en grande difficulté. Ça veut dire qu'il y en a quand même 50 qui ont une capacité quand même à consommer. Donc l'économie peut tenir. François Hollande, avec des Français qui sont champions du monde du pessimisme, ça donne envie d'être président de ces gens-là? La France, c'est pas un pays comme les autres. Et c'est encore démontré. La France, c'est un pays qui pense qu'elle a un rôle, un statut, une influence en Europe et dans le monde. Ce qui fait que quand elle doute d'elle-même, et quand elle voit l'Europe, le monde ne pas correspondre à ce que pourrait être son idéal, elle plonge dans cet univers pessimiste. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a plein d'exemples de réussite sur les territoires qu'on ne voit pas. Votre émission y contribue néanmoins, on a commencé par l'Auvergne. Mais c'est cette France qui est en mouvement qu'il faut essayer de faire coaguler. Et moi, je pense que le premier acte du prochain président, merci de me donner cet optimisme, c'est le premier acte, c'est de rassembler tous les acteurs socio-économiques pour les mettre en mouvement. Alors vous, Philippe Gabillet, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'éloge de l'optimisme. Mais ça sert à quoi d'être optimiste au fond? Alors déjà, ça sert à la fois à soi-même, ça sert déjà, je pense, à être mieux, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'on a le sentiment qu'on pourrait changer les choses. Et vous savez, je crois que c'est Voltaire qui a dit « il est poli d'être gai ». Eh bien, je pense qu'en 2011, il est citoyen d'être optimiste. L'optimisme, ça crée du dynamisme, en fait. Ah, ça crée du dynamisme, ça crée de l'enthousiasme, ça crée de la vie. Voilà, vivons. Et alors, vous, François Hollande, vous êtes optimiste pour votre avenir politique ou pas? On peut être optimiste que si les autres vous font confiance. C'est ça. Mais la raison de l'optimisme, c'est les autres qui font la règle d'or. Donc ça veut dire que vous allez y aller en 2012 à l'Élysée? Dans l'optimisme, oui. Et à l'Élysée? Je m'y prépare. Et quand est-ce que vous prendrez votre décision alors? Après les élections cantonales, puisque moi j'ai ce rendez-vous-là, j'ai une responsabilité président du Conseil général de la Corrèze, j'ai des électeurs à rencontrer, à convaincre, et c'est eux qui me donneront la possibilité d'aller plus loin. Donc si vous perdez les élections cantonales, oui, vous n'irez pas à l'Élysée? Non, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas prétendre gouverner un pays quand on n'est pas capable d'avoir la confiance de ses propres électeurs. Je suis élu de Corrèze, donc c'est eux qui ont la réponse. C'est moi qui ai ensuite la responsabilité.